Bienvenue dans cette 4e vidéo de la semaine, puisque lundi vous avez eu 2 vidéos à la place d'une, mardi une vidéo et aujourd'hui vous avez donc la 4e vidéo. Aujourd'hui on va apprendre à changer le fond d'écran. Si vous avez remarqué, je n'ai pas le même fond d'écran qu'en début de semaine et que la semaine dernière. Ce qu'on va apprendre, c'est à mettre un nouveau fond d'écran par rapport aux images que vous avez déjà sur votre ordinateur, et puis on va les chercher sur un site qui s'appelle Pixabay, des images libres de droit, c'est-à-dire des images gratuites. Alors on va commencer tout d'abord par les photos que vous avez sur votre ordinateur. C'est-à-dire des photos que vous avez envie de mettre en fond d'écran parce qu'elles sont jolies, parce qu'elles vous rappellent des souvenirs, etc. Tout d'abord il va falloir aller chercher une photo. Alors moi j'ai préparé un petit peu les choses, j'ai déjà mis mon dossier en bas, j'ai été chercher un dossier qui me plaît bien, avec des photos qui me plaisent. Vous choisissez une photo dans vos photos, une photo qui vous plaît, et vous faites un clic droit avec la souris dessus. Et dans la liste, vous allez choisir comme arrière-plan du bureau. Et vous cliquez dessus avec le bouton droit ou gauche, ça n'a pas d'importance. Du coup, votre fond d'écran vient de changer. Vous avez donc un nouvel écran, un nouveau fond d'écran. Et l'image s'est adaptée en fait à votre écran. Pour voir quelle adaptation elle a trouvé, on va faire un clic droit sur le fond de l'écran, pas sur une icône, mais sur le fond de l'écran. Donc un clic droit, et on va choisir personnaliser. Dans la personnalisation, vous allez avoir votre écran tel qu'il s'affiche actuellement. On va vous dire que c'est une image, et on va vous proposer les différents fonds d'écran que vous avez installé. Ça c'est le nouveau que je viens de mettre, et ici c'est celui que j'avais juste avant, et ainsi de suite. J'ai possibilité de parcourir et d'aller chercher d'autres images dans mon ordinateur, c'est possible. Donc lui il va m'emmener dans ce PC, puis à moi de choisir d'aller dans images, dans l'année que je veux, le mois que je veux, etc. etc. La taille de l'image va nous permettre de voir comment l'image va se comporter par rapport à mon écran. Pour l'instant, elle est en format étendu, c'est-à-dire qu'on l'a mis sur étendre. C'est le dernier de la liste. Si je mets sur remplir, je vais réduire un petit peu, on ne va pas changer grand-chose pour mon image. Si je mets sur ajuster, je vais avoir des bandes noires, c'est-à-dire qu'il va s'ajuster soit en hauteur, soit en largeur, mais il va forcément y avoir des bandes noires parce que votre image, elle n'a pas été calée pour être pile sur votre écran. Votre écran, il a un format qui n'est pas le format d'une photo. Pas forcément en tout cas. Alors je passe un petit peu vite. Étirer. Là je m'arrange pour que la photo rentre, mais vous avez remarqué que la voiture est un petit peu plus large que tout à l'heure. Les personnages aussi, ils ont dû prendre un petit peu d'embonpoint pour le coup. Vignette. On va prendre l'image dans sa taille originale. C'est-à-dire que ma photo là est très grande par rapport à mon écran, donc je vais en avoir qu'un bout. Le bout qui se trouvait à gauche. Si je prends maintenant centré, je vais avoir la même chose que tout à l'heure, mais plus centré dans l'image. Mon image est beaucoup plus grande que mon écran. Et enfin, on revient à étendre, celle qu'on avait au tout début. Donc c'est sûrement le meilleur format. L'image n'est pas modifiée, n'est pas écrasée ou étirée. Par contre, on en coupe des morceaux pour qu'elle puisse rentrer. Alors, là on vient de mettre une image de votre collection, c'est-à-dire de vos photos. Maintenant, on va aller chercher une image sur un site qui s'appelle Pixabay, qui vous propose des images libres de droit. Alors, je vais sur Google Chrome. On va plutôt prendre Google Chrome aujourd'hui, parce que beaucoup de gens l'utilisent tout simplement. Et pour la suite des explications, ça va être plus facile si on a tous la même chose. Donc le nom du site, on va le mettre en haut. En haut, ça veut dire dans la barre d'adresse qui est là-haut. Donc si vous avez déjà quelque chose d'écrit, vous cliquez une fois, le contenu va se mettre en bleu. Pas la peine d'effacer. Si vous n'avez rien d'écrit comme moi, c'est parfait, vous n'avez plus qu'à mettre le nom du site. Alors le nom du site, c'est www.pixabay.com. pixabay.com. Donc Pixabay, ce sont des images libres de droit et gratuites à télécharger. On ne vous demandera rien pour télécharger ces images-là. Des photos que vous pouvez utiliser pour ce que vous voulez en fait. Alors moi je vais choisir comme image des fonds d'écran. Je peux demander quelque chose de précis, des fleurs, des paysages,
la mer, des vagues, une rivière, enfin ce que je veux. Là, je vais plutôt demander fond d'écran, ça sera des images qui ont été faites plus tôt pour être mises en fond d'écran. Alors, on a beaucoup de choses qui nous sont proposées. Plein de choses, plein de beaux paysages, plein de très belles photos et des choses sur différents thèmes en fait. Dès que vous avez une photo qui vous plaît, que vous trouvez sympa, vous allez la choisir, je vais prendre celle-ci par exemple, et vous cliquez avec le bouton gauche dessus. Elle va s'afficher en plus grand, elle va vous montrer ce que c'est. Et dans la partie de droite, vous allez avoir quelques informations. Par exemple, vous allez avoir qui a mis cette photo-là en ligne, combien de fois est-ce qu'elle a été aimée, on dit likée, combien de fois elle a été mise en favori, et vous avez possibilité de la partager si vous utilisez des réseaux sociaux. Nous, ce qui nous intéresse, c'est un petit peu plus bas, c'est le bouton télécharger gratuitement. Alors, dans le téléchargement gratuit, on va vous demander d'abord de choisir la résolution de votre écran. Alors, la résolution de votre écran, vous ne la trouverez pas forcément là-dedans. Normalement, par défaut, il vous donne l'écran le plus classique. 1920 par 1280, ça va souvent très bien pour pratiquement tous les écrans. Donc, vous embêtez pas avec ça, choisissez pas forcément l'un ou l'autre, c'est très bien. Juste pour vous expliquer vite fait, parce que c'est pas forcément très digeste, sur le côté vous avez la taille de l'image. Donc 85 kg, c'est très petit en fait. Par rapport à 7 mégas, ça commence à être une grosse image. Mais vous avez remarqué que la taille c'est calculé en points par pouce. C'est-à-dire que l'image, elle fait 1920 points par 1280 points. Ici on passe à 6000 par 4000, donc on a une image énorme en fait. Donc ça c'est très bien, l'ordinateur n'aura pas de mal à gérer cette image en fond d'écran, et vous aurez donc une belle image avec une belle qualité, mais qui ne prendra pas trop de place sur votre ordinateur. Donc vous allez cliquer sur télécharger directement. On va vous demander si vous n'êtes pas un robot, parce qu'on veut éviter que un petit malin crée un programme qui vienne pomper toutes les images, et pourquoi pas les revendre derrière. Donc en cliquant sur je ne suis pas un robot, vous prouvez que vous êtes un être humain qui est en train d'utiliser un fichier par un fichier. Voilà, on vous propose encore une fois de télécharger. On a cliqué une première fois sur télécharger gratuitement, une deuxième fois sur télécharger, on reclique encore sur télécharger, et là on va enfin obtenir l'image. Donc elle se trouve en bas. Vous voyez, donc c'est un site gratuit qui vous propose de faire un don si vous voulez. C'est pas une obligation en fait. Alors pour mettre l'image en fond d'écran, j'ai possibilité de cliquer directement dessus, mais moi je vais plutôt cliquer sur la petite flèche qui va vers le haut. Et ensuite, dans la liste, je vais choisir afficher dans le dossier. Le dossier de téléchargement, il s'appelle tout simplement téléchargement. C'est un des dossiers que vous avez dans votre ordinateur sur le côté. C'est un dossier, c'est là où s'enregistrent tous les fichiers que vous récupérez d'Internet. Notre fichier, il est en haut, il s'appelle FOG quelque chose. Le vôtre s'appelle sûrement autrement si vous n'avez pas pris la même image que moi. Pour la mettre en fond d'écran, il suffit de faire comme tout à l'heure, un clic droit, puis choisir comme arrière-plan du bureau. Et si je ferme toutes les fenêtres que j'ai ouvertes, voilà, j'ai mon fond d'écran. D'accord? Je vous remontre encore une fois, je vais sur Google Chrome, je vais sur le site qui s'appelle Pixabay, je vais me le proposer directement, pixabay.com. Je choisis de mettre fond d'écran, je peux choisir un thème précis si ça m'intéresse. Et ensuite, je choisis une image qui me plaît. Je vais reprendre celle-là. Je télécharge l'image. Je télécharge l'image. Oui, je ne suis pas un robot. Plus loin. Voilà. Et je télécharge enfin l'image. L'image est très vite téléchargée, bien qu'on n'ait pas forcément des connexions extraordinaires là où j'habite. Une petite flèche. Afficher dans le dossier. Et un clic droit. Choisir comme arrière-plan du bureau. Je ferme tout ça. Et voilà, mon fond d'écran est changé. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à demain.